la fouille débute tout d'abord par ce qu'on appelle un décapage. Donc tout simplement on fait intervenir une pelle mécanique qui va retirer une partie des sédiments, c'est-à-dire les plus récents. Et une fois qu'on tombe sur les sols d'occupation qui nous intéressent, qui sont importants à nos yeux, on arrête et on commence à ce moment-là à fouiller directement à la truelle avec des instruments qu'utilisent les archéologues. Alors lorsqu'on retrouve donc un vestige, ou on va parler également de matériel archéologique, alors ce qu'on fait, on va tout d'abord, avant de le prélever, on va d'abord le photographier. On va également le dessiner. Vous pouvez voir, si vous regardez sur le terrain, il y a beaucoup de petites étiquettes blanches avec des numéros qui sont inscrits dessus. Et en gros, ce sont des unités stratigraphiques. Donc l'unité stratigraphique, c'est la carte d'identité du vestige en question. C'est-à-dire c'est sur cette fiche qu'on va mettre tous les éléments qui sont importants par rapport à ce vestige. Et c'est l'élément le plus important lors de la fouille. C'est-à-dire que si jamais on perd ce classeur, toutes les données de la fouille sont perdues. Et ensuite, le mobilier archéologique, lui, va partir par la suite à l'unité d'archéologie pour être traité en laboratoire. Chantier, il y a déjà un tri qui est effectué entre ce qui est considéré comme posant des problèmes de conservation et ce qui est considéré comme n'en posant pas. Donc tout le matériel courant, ce qu'on appelle le vrac, qui ne pose pas de problème de conservation, ça va être plutôt la céramique. Donc ça passe en sac, en vrac, avec des étiquettes bleues dans des sachets qui sont ramenés ici, qui eux ne sont pas traités en priorité. À part, on a tout ce qui est considéré comme problématique. Tout ce matériel-là est mis dans des petites boîtes ou dans des petits sachets avec des étiquettes blanches. Du coup, à partir de ce moment-là, il va falloir l'identifier pour pouvoir ensuite le situer dans les collections. Parce que l'idée du matériel qui pose des problèmes de conservation avec l'étiquette blanche, c'est qu'on va faire un enregistrement immédiat. C'est un matériel qui est traité en priorité. Du coup, comme il est traité en priorité, après il est réparti dans les collections, dans les réserves, avec des conditions de conservation spécifiques, ou alors envoyé en... Après, il va falloir... je vous ai dit, on fait un tri, on fait les fonds d'un côté, les cols, les anses et les tessons de panse. Et on fait ensuite un tri aussi avec les céramiques peintes, les céramiques non peintes, les céramiques glaçurées, etc. Après, on va aller un peu plus loin. On va faire dans les glaçures, on va mettre les glaçures jaunes, les glaçures vertes, les glaçures brunes. Dans les peintures, on va avoir des décors différents. On a les couleurs de pâtes, on a les pâtes qui sont brûlées, etc. Donc on fait ces tris-là. Et en faisant ces tris, on va forcément trouver des tessons qui vont coller les uns avec les autres. Voilà. Mais par exemple, ça, on n'a pas la suite. Mais c'est une pièce qui est super intéressante.